Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, je suis de retour pour vous parler de la saison 2 de Shadow Detective, un drama coréen spécial Disney+, de 8 épisodes et qui date de 2023. Du coup, il s'agit de la suite de Shadow Detective. J'ai déjà fait un épisode sur la saison 1 que j'ai vraiment adoré et que je vous recommande à 4000% vraiment. Si jamais un épisode a déjà été fait sans spoiler, il me semble. C'est vraiment un de mes dramas thrillers préférés de ma life. Si jamais vous n'avez pas encore regardé la saison 1, je vous invite déjà à écouter mon épisode sans spoilers et après à revenir pour la saison 2. Et du coup, bah voilà, je l'ai regardé. Alors, faut savoir qu'il est sorti en début d'année 2023 et j'ai vraiment attendu peut-être 8-9 mois avant de le regarder. Et je me dis finalement peut-être que j'avais une sorte d'intuition qui n'était pas si mauvaise parce que clairement, ce drama, cette saison 2, est une énorme déception, mais vraiment une déception gigantesque. Je vous dis même pas à quel point je suis saoulée actuellement après avoir regardé ce drama. Alors du coup pour le casting, je pars du principe que les personnes qui m'écoutent actuellement ont déjà vu la saison 1, donc je ne vais pas aller trop en détail sur tout ce qui est casting et synopsis parce que de toute façon c'est la continuité de la saison 1. Le casting central reste le même, c'est-à-dire que nous avons pour Kim Tae-rok du coup qui joue le policier, c'est toujours le même acteur. Et pour les deux acolytes, donc In Seung-ha et Lee Kyung-chan, c'est toujours les mêmes acteurs. Après, on a juste quelques nouveautés quand même, des nouveaux acteurs qui vont arriver, mais ce sont plutôt des acteurs secondaires, un peu moins importants, mais vous allez reconnaître pas mal de visages assez connus. Alors du coup, de quoi parle rapidement la saison 2 ? La saison 2, en fait, c'est la suite. Ça s'arrête au moment, justement, l'épisode final où notre policier se fait tirer dessus. Et du coup, ça s'arrête. Ça compte techniquement, c'est la suite, ça continue là-dessus, même si j'ai quelques petits coups de gueule à pousser, parce que franchement, j'ai un peu l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule. Alors rapidement, du coup, le synopsis est fait. Moi je vous dis, ce sera un épisode très court parce que de toute façon, j'ai pas grand chose à dire. J'ai déjà perdu 8 épisodes de ma life, 8 heures de ma life pour ce drama. Déjà, j'ai le somme. Je vais pas aller vraiment très très longtemps sur ce drama parce qu'il m'a gonflé. Alors rapidement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce drama en point positif et point négatif ? Point positif, il n'y en a pas 40 milliards. Le seul point positif que j'ai envie de dire, c'est l'acteur principal que j'adore, mais vraiment l'acteur qui joue le policier, donc Lee Seung-min, mais cet acteur, je l'adore, c'est le même acteur qui avait joué d'ailleurs dans Reborn Witch, qui a gagné en 2023 le prix du meilleur acteur. C'est quasiment presque pour lui en fait que j'ai continué, il est le seul point positif de ce drama, soyons honnêtes, seul point positif. Ils ont gardé la même musique que la saison 1, ça j'ai constaté. Visuellement c'est propre. Sur la forme, ça va. Sur le fond, c'est n'importe quoi. Mais vraiment, pour moi en tout cas, c'est du grand n'importe quoi. Du coup, qu'est-ce que j'ai pas aimé ? Beaucoup de choses en fait. J'ai rien aimé de ce drama quasiment. En fait, ce drama, la saison 2 perd totalement l'essence de la saison 1. L'essence de la saison 1, c'était quoi ? Shadow Detective, c'était quoi de base ? C'est un policier qui est bientôt à la retraite, qui du jour au lendemain va se faire chanter entre guillemets par un homme mystérieux qui va pas arrêter de passer des coups de fil et qui va entre guillemets menacer les gens autour de lui de les tuer et ce genre de choses, et qui voudrait même le menacer de dévoiler ce qui se serait passé dans le passé, où il y aurait quelque chose comme ça. En gros, ce serait de jouer à un jeu. Je cite la personne en question et du coup voilà, c'est un jeu du chat et de la souris tout au long du drama de course-poursuite de savoir qui est la personne qui le fait chanter. C'est ça, Shadow Detective. On est bien d'accord ? Dans la saison 2, il n'y a rien de ça. Parce que déjà de 1, notre policier est mort. Il se fait tirer dessus déjà à la fin de l'épisode. Donc déjà, je me demandais déjà comment on allait pouvoir continuer sans qu'il y soit. Parce que de toute façon, c'était lui qui créait justement les points de tension et c'est lui qui crée l'intrigue. Donc je me demandais déjà comment ça allait se passer. Donc on n'a rien de ce que je vous ai dit avant dans cette saison 2. Cette saison 2 n'est pour moi que de la paperasse. C'est une saison 2 insipide où il ne se passe rien. On connaît déjà les méchants et c'est juste 8 épisodes à essayer d'attraper les méchants. C'est tout. C'est tout. Franchement, il n'y a rien d'intéressant dans cette saison 2. Les personnages les plus charismatiques ne sont plus là. Il n'y a plus de jeu du chat et de la souris. C'est juste une sorte de pseudo-enquête avec plein d'acteurs. Alors certains tu les connais, certains tu les connais pas, en sachant qu'en plus la saison 2 ça fait 1 an qui est passé entre les deux saisons. Ils ont même pas pris la peine de nous faire un recap, de nous dire ouais voilà, vous vous souvenez tel ou tel truc. Non, ils commencent comme si de rien n'était. Alors effectivement, peut-être qu'une personne qui regarde les 2 saisons d'un coup peut-être n'aura pas la même expérience. D'ailleurs, si vous allez regarder les 2 saisons d'un coup, n'hésitez pas à me dire quelle a été votre expérience, est-ce que vous avez apprécié ou non. Parce que moi cette saison 2 c'était n'importe quoi. Il n'y a pas de jeu de chat et de la souris, il n'y a pas de tension, il n'y a rien, il n'y a pas d'enquête. Il y a une pseudo-enquête, ok vas-y, il faut essayer d'attraper les méchants, bon. Je sais pas, moi franchement j'ai regardé pour regarder, mais à partir du moment où il n'y avait plus notre policier et il n'y avait plus justement cette tension tout au long du drama, parce que c'est ce policier-là qui crée la tension avec notre personnage principal, à partir du moment où il n'est plus là, t'as 2 solutions, c'est soit tu recrées un autre personnage dans la saison 2 qui va créer des points de tension, ou tu arrêtes. Tu fais pas, parce qu'il y a un pseudo personnage qui va créer des points de tension, mais j'avais juste envie plutôt de la balancer par la fenêtre plutôt qu'autre chose. Donc franchement, cette saison 2 pour moi elle était inutile. En fait ça me fait un peu penser à Duty After School, c'est-à-dire que tu te dis bon, j'aurais préféré, je crois, rester sur la saison 1. Tant pis, j'ai pas mes réponses, mais bon, la saison 1 était vraiment, 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 vraiment bien. Parce que là,
voilà quoi, les personnages sont là mais ils sont pas vraiment là, on t'explique rien, tu comprends pas pendant une grande partie du temps quand même, tu dois essayer de deviner ce qui est en train de se passer parce qu'on t'explique pas, ça ne coule pas de source en tout cas pendant une longue partie. Je sais pas, les personnages sont pas spécialement charismatiques, ils sont là mais ils sont pas là, ils sont juste, on dirait des personnages secondaires en fait alors qu'ils sont personnages principaux, mis à part Kim Tae-lok, et même Kim Tae-lok vous voyez, même lui, bah il a perdu en fait sa présence à l'écran, ou son personnage il est là mais il est pas là, enfin on dirait, je sais pas, moi ça me... Je suis saoulée. Franchement, comment ruiner une histoire? Comment ruiner un non si bon drama? Franchement, ça fait chier quoi. Je suis désolée, mais Shadow Detective, c'était un de mes dramas préférés de Disney+. Je vouais un culte à ce drama, je l'aimais tellement. J'aurais préféré, franchement, ne jamais avoir vu cette saison 2 qui était juste insipide. Mais vraiment insipide. Je suis déçue de cette saison 2. J'aurais préféré qu'ils ne l'écrivent jamais. Ou bien, si c'était pour nous faire ça, il fallait directement nous le donner. Il fallait pas nous faire attendre un an en haleine comme si ça allait être un truc incroyable alors qu'on nous a donné ce truc-là. Là, j'ai un peu l'impression quand même qu'on s'est foutu de moi. Je suis un peu saoulée quoi, ça m'énerve quoi, quand tu ruines comme ça les dramas. En plus la saison 1 était incroyable pour nous faire ça, franchement ne nous faites rien si c'est pour nous faire ça. Donc voilà, et du coup si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Non, je vous recommande pas la saison 2. Franchement je vous la recommande pas. Sauf si vraiment vous voulez y aller, ça vous dérange pas de passer 8 heures à vous emmerder. Mais sinon, passez votre chemin, restez sur l'image que vous aviez de la saison 1, restez là-dessus. Parce que franchement... ça va pas vous empêcher de dormir, de pas connaître la fin. Parce que même moi, la fin, je l'ai passée en accéléré tellement ça m'a gonflé. J'ai bien aimé la petite scène de clôture, elle est mignonne, voilà, ok. Mais quoi, c'est 15 secondes sur 8 épisodes. Franchement, c'est chaud, non? Enfin, je sais pas. Après, voilà. Hein. Donc voilà, franchement, ils nous ont juste ruiné, moi je trouve, ce drama, donc j'ai même pas envie de passer trop de temps à discuter dessus. Et du coup, si je devais donner une note à la saison 2, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 11 sur 20. Voilà, vous avez compris, ils m'ont vénère, je suis saoulée. J'ai mis au-dessus de 10 tout simplement quand même parce que j'adore l'acteur principal, mais c'est juste pour lui. Parce que s'il n'avait pas été dedans, je peux vous dire, je l'aurais mis un bon 0 sur 20. Non, peut-être pas 0, mais je l'aurais mis 5 sur 20, quoi, facile. Donc voilà, c'est à peu près tout du coup pour mon avis très rapide sur cette saison 2 catastrophique à mon sens. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu cette saison 2? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Déjà, est-ce que vous l'avez regardé comme moi avec un an d'intervalle ou est-ce que vous avez tout regardé d'un coup? Parce que je pense que nos expériences seront un petit peu différentes si vous regardez les 2 saisons d'un coup ou si vous regardez avec un an d'intervalle. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé ou si vous ne l'avez pas aimé. Ça m'intéresserait de savoir un peu prendre la température. Est-ce que je suis la seule à avoir été profondément déçue par cette saison 2? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify, vous avez juste à swiper vers le haut. Si vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais qu'il est possible de s'abonner sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Et si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note. Il faut juste sélectionner un nombre d'étoiles sur 5 étoiles et ça m'aide beaucoup. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!